De rester fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 dans l'actualité. Ce soir, la fréquence des accidents de circulation sur l'avenue Bourguiba inquiète piétons et chauffeurs. Des accidents qui seraient causés en partie par un manque de feux de signalisation. Les feux qui avaient été positionnés sur cette avenue ont été détruits lors de manifestations, entraînant ainsi une multiplication des cas d'accidents. Dans ce journal également, on poursuit notre série de reportages sur les superstitions. Nous nous intéressons ce soir au choix du premier client de la journée, homme ou femme. Chacun y va selon ses croyances et vous allez le voir, certains commerçants sont même prêts à perdre des clients. Et puis chaque mercredi, la rédaction vous propose la rubrique découverte. Ce soir, focus sur Mbaké Bari, un village fondé par l'arrière-grand-père de Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba. Mais d'abord, le premier sommet africain sur le climat s'est achevé aujourd'hui, mercredi 6 septembre, avec l'adoption d'une déclaration de Nairobi, déclaration destinée à concrétiser le potentiel du continent pour une croissance verte et dans laquelle les pays africains demandent entre autres à la communauté internationale de contribuer à une augmentation de la capacité de production d'énergie renouvelable de l'Afrique de 56 gigawatts en 2022 à au moins 300 gigawatts d'ici à 2030 pour lutter contre la précarité énergétique et renforcer l'approvisionnement mondial en énergie propre et rentable. 23 milliards de dollars de promesses d'investissement dans les énergies renouvelables ont été faites aux pays africains, dont 4,5 milliards de dollars d'investissement de la part des Émirats arabes unis. Et puis à partir de ce mercredi 6 septembre jusqu'au vendredi 8 septembre se tient à Somone la 3e édition de la conférence NTA nationale Transfer Account Afrique, placée sous le thème dividende démographique, économie générationnelle et développement durable en Afrique. Cette conférence réunit des centaines de chercheurs et d'experts d'Afrique et du monde. Elle vise à créer un cadre pour aborder les questions de population et de développement durable en Afrique et dans le contexte des crises multiples. Voici à ce propos les explications du professeur Mamadou Babakar Ndiaye, recteur de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Le dividende démographique est un facteur très important si on veut parler de développement de l'Afrique et de développement du monde de façon générale. Donc, parler du dividende démographique, c'est parler de l'avenir. Parler du dividende démographique, c'est parler du développement de l'Afrique. Comment trouver les voies et moyens de tirer profit de tout ce qu'on a comme jeunesse, comme force, comme valeur ajoutée au niveau de l'Afrique, qui est principalement notre jeunesse actuellement. Donc, en tant que chercheur, c'est une opportunité. Et en tant que recteur d'université, c'est également une chance pour nous d'abriter cette activité internationale. Et nous comptons sur tout ce qu'il y aura comme travaux pour faire avancer la recherche au niveau de la capture du dividende démographique pour l'Afrique et pour le monde de façon générale. Cette activité, en fait, entre en droite ligne de ce que nous faisons au sein de l'université. Au sein de l'université, nous avons comme objectif principal, une de nos missions, entre autres, c'est de tout faire pour avoir une bonne adéquation entre la formation et l'emploi, pour avoir un meilleur taux d'insertion de nos diplômés. Je vous l'annonçais dans les titres, aux conducteurs et piétons qui passent sur l'avenue Bourguiba, prudence. Les feux de signalisation qui étaient sur cette voie ont été détruites lors de récentes manifestations, ce qui induit en erreur beaucoup de chauffeurs et conséquence de cette destruction. Les accidents de circulation se multiplient sur ce tronçon. Reportage à Bourguiba, à Nyanya Dioufnia. Des embouteillages sur l'avenue Bourguiba. Les cars rapides et bus Tata s'arrêtent à chaque arrêt pour prendre des clients. Les feux de signalisation détruits. De nombreux accidents sont notés à ce niveau. D'après ce monsieur, la destruction des panneaux de signalisation représente un grand danger. Que ces panneaux de signalisation ont leur importance et ont leur nécessité. Et le fait effectivement de les détruire, ça pose énormément de problèmes. Du point de vue de la circulation, ça fait partie de la sécurité routière. Et donc une fois que ceux-ci sont détruits, ça change pratiquement tout le fonctionnement et tous les déplacements des gens au niveau de la circulation.
Le danger est partagé entre automobilistes et piétons, précise-t-il. Ces populations même qui viennent à les détruire seront forcément en danger, en ce sens qu'en traversant les rues, n'ayant plus de panneaux de signalisation, les risques sont quand même décrus par rapport à celles-ci qui devront traverser effectivement ces voies. Ce chauffeur de taxi pointe du doigt les particuliers. Tu ne verras jamais un conducteur de Ndiaga Ndiaye ou un taximan qui ne respecte pas les feux de signalisation. Il n'y a que les particuliers qui cognent les panneaux parce qu'ils ne respectent pas la vitesse normale. Des accidents répétés à l'avenue Bourguiba, les panneaux de signalisation en mauvais état, les conducteurs ne se sentent plus en sécurité. Et sur la route de Touba au lendemain du Grand Magal, le bilan officiel des accidents est encore provisoire. Il est passé de 18 morts à 21 après un accident survenu ce matin entre Diourbel et Gossas. 52 victimes enregistrées, dont 3 morts, 14 blessés graves. Les blessés ont été évacués à l'hôpital régional de Diourbel. Les plages aussi, et pour atteindre l'objectif 0 cas de noyade sur les plages de Rufisque, la mairie a signé une convention de partenariat avec l'association des maîtres nageurs et surveillants de baignade de la ville. Objectif sensibiliser et veiller à la surveillance des plages interdites pour sauver des vies. Écoutons à ce propos les explications de Baradjou, filet adjoint au maire de Rufisque. Nous avons signé une convention avec l'association des sauveteurs et maîtres nageurs de Rufisque pour la surveillance des plages au niveau de la ville de Rufisque. Cette convention que nous avons signée ici est une convention de surveillance des plages sur une période de 3 à 4 mois chaque année. Une période de 4 mois chaque année. Et la convention va durer 3 ans et elle est renouvelable. Cette convention entre dans le cadre de la surveillance des plages et aussi dans le cadre des missions régaliennes de la ville de Rufisque, en collaboration avec une association rufisquoise de maîtres nageurs sauveteurs diplômés et certifiés qui vont faire le travail au niveau des plages de Rufisque pour qu'aujourd'hui la réalité des 0 cas de noyade soit une réalité au niveau de la ville de Rufisque sur les années à venir. Il y a beaucoup de cas de noyade, on parle de mort il y a 1 an ou 2 ans. L'objectif aujourd'hui est de mettre en place ce dispositif-là de surveillance avec l'association, avec l'ensemble des partenaires aussi de la ville, de l'ensemble des associations qui travaillent au niveau de cette activité-là pour que le 0 cas de noyade ne soit plus un slogan au niveau de la ville, mais qu'il soit une réalité. Et pendant ce temps, à Louga, journalistes et animateurs des radios communautaires formés sur les mécanismes budgétaires de collecte et de distribution des ressources publiques, une initiative de l'USAID en partenariat avec l'ONG Lex Africa, dont l'objectif est d'assurer une meilleure gestion du débat d'orientation budgétaire. L'atelier s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la gestion des finances publiques. Plus de détails avec nos correspondants sur place, Mamabdou Bodian et Rara Diama. Cet atelier de formation des journalistes et animateurs des radios communautaires sur le mécanisme budgétaire a été organisé pour assurer une contribution plus efficace au débat d'orientation budgétaire. Les populations n'ont pas assez d'informations concernant ces questions-là. C'est pourquoi donc on note souvent il y a des suspicions avérées ou fausses quelquefois, mais aussi une manque de participation active de ces populations-là. Et donc l'accès à cette information via les radios communautaires pourront permettre aux populations et les élus locaux de discuter et de voir les meilleures voies et moyens pour arriver à une gouvernance beaucoup plus inclusive. La formation a mobilisé 22 journalistes et animateurs des médias communautaires de 8 localités, soit Thiès, Tivavone, Mbour, Fatick, Louga, Saint-Louis, Matam, Kédougou. La rencontre de ces différentes volontés est une rencontre bienvenue. Et donc matérialiser maintenant ces volontés-là sur le terrain pour que les débats budgétaires puissent être plus dynamiques, plus ouverts et plus participatifs nous semble une volonté heureuse. Dans cette perspective, la transparence et l'accès équitable à l'information constituent des éléments clés de l'engagement citoyen, d'où l'impératif de mettre en place un système de gestion des finances publiques. Connaître toutes les dispositions que existent à l'État, de donner l'information financière à ses citoyens. Également de protéger ceux qui travaillent dans ce secteur-là. De favoriser la dénonciation au sein même de l'administration. Et la loi va même jusqu'à dire qu'un fonctionnaire
qui est témoin de malversation et qui ne le dénonce pas peut être considéré comme complice. C'est la loi qui le dit clairement. La consortium Lex Africa URAC a pour principal objectif de mobiliser et renforcer les capacités d'acteurs clés, particulièrement les jeunes, les femmes et autres personnes vulnérables pour assurer leur contribution effective au débat d'orientation budgétaire. Intéressons-nous à présent à l'autopont de Yoff. Il a été inauguré il y a 2 ans et au-delà de faciliter la circulation des véhicules dans cette partie de la ville de Dakar où le trafic est très dense, il joue également le rôle de dortoir pour les sans-abri, les sans-domicile fixe et les travailleurs de nuit et même parfois des voyageurs, des dortoirs permanents pour certains d'entre eux, mais juste temporaires pour les autres. Reportage à l'autopont de Yoff, Abraham Polpouille. L'autopont de Yoff, allure de carte postale, avec les fleurs, les bancs publics, la lumière, son terrain de basket, son mini-parcours sportif, un lieu d'attraction. Cette matinée, hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux occupent les lieux pour prendre l'air, des marchands pour écouler leurs produits. L'autre visage de l'autopont, des cartons et draps qui servent de lit, des personnes toujours couchées qui ont visiblement passé la nuit sur place. L'autopont sert de dortoir aussi pour des sans-abri et des voyageurs. Parce que man léegi la dama fiy guddee dinaa fi nekk ba ay 1 heure 2 heures yooyu quoi mais bu fekkee am na ñu fii fanaan dafay fekk ne ñi nga xamante ne dañoo ñëw ci guddi gi nga xam ne fu ñu war a dal mënu goñ cee àgg xanaa ñooñu ñu kii fii quoi mais guddee fi noonu pour jël heure lu bëri doog a dem moom looloo ci gën a bëri moom. La sécurité qui règne sur les lieux pousse les personnes à venir passer la nuit. dañu fi fanaan ñoo xam ne gars yi yoruñu chambre amuñu moyen pour fay location dañ fi fanaan arrangé na leen bu baax te kenn dérangé wu leen. Cette situation ne semble pas gêner. fii nekk sans problème sécurité na kenn du déranger kenn fii la ñuy fréquenté. fanaan fii nii bien sûr gars yi comme ñu ngi koy toppatoo yàqul dara parce que pont bi moom bu fi nekkul woon kenn du fi mën a fanaan parce que buy taw moom da ngay topp. Pour le suivi, les personnes interrogées appellent les autorités à entretenir l'autopont. parce que am na ñoo xam ne tey seen kër dafa xat mënuñ faa dallu mais bu ñëwee fii dañuy am seen bopp waaw may ñaan nguur bi daal ñi xam ne dañuy wër di seet affaire yi daal ñu gën leen a toppatoo. Si l'autopont de Yoff est construit pour faciliter la circulation, certaines personnes occupent les lieux pour prendre l'air ou dans le cadre de leur travail, d'autres pour dormir. Direction la Casamance où l'Office national de la formation professionnelle en collaboration avec l'AGEROUTE a formé près de 300 jeunes au métier des BTP, de l'agroalimentaire et du tourisme. L'objectif est de leur permettre de disposer d'une qualification dans ces métiers pourvoyeurs pour lutter contre le chômage. Et en plus de cela, 500 jeunes des départements de Ziguinchor, Bignona et Bunkiling seront formés puis insérés dans le projet de réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor-Moupak. Explication à Sanba et Daouda Sambou. Dans le cadre du projet de réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor-Moupak et de désenclavement des routes du Sud, il a été retenu de former 500 jeunes dans les métiers porteurs de BTP, de l'agroalimentaire et du tourisme, une contribution par rapport à la lutte contre le chômage dans la zone, selon Ibrahim Lo, spécialiste suivi-évaluation de la l'AGEROUTE. Vous le savez, durant l'évaluation du projet, il a été constaté qu'il y a un taux de chômage assez élevé dans la zone d'influence du projet, constitué par les départements de Bignona, Bunkiling et Ziguinchor. Et souvent, ce qui était à l'origine de ce taux de chômage élevé, c'était que les jeunes qu'on rencontrait, avec qui on discutait au moment de l'évaluation du projet, nous disaient qu'ils n'étaient pas qualifiés, n'avaient pas de métier. D'autres aussi nous disaient qu'ils avaient des métiers mais n'avaient pas d'expérience. C'est dans ce cadre qu'on s'est dit que serait important de former ces jeunes, mais également de leur donner une première opportunité d'insertion à travers les chantiers du projet. Mais comme vous le savez, AGEROUTE n'est pas dans le domaine de la formation professionnelle. Et dans ce cadre, nous avons
tisser une collaboration en signant une convention avec l'Office national de formation professionnelle. Le directeur de l'Office national de formation professionnelle, qui était en tournée dans la zone sud pour constater de visu l'avancement des travaux exécutés par les jeunes, soutient que la délivrance des titres de qualification participe à la démocratisation de l'accès et se félicite de la collaboration de la Géroute. Mais maintenant, ils ont fini de comprendre que la formation, c'est la base. Vous pouvez être jeune, être mécanicien à 15 ans, 16 ans, mais vous n'avez pas un titre qui vous prouve que vous êtes un mécanicien ou un carreleur. L'Office national de formation professionnelle est là pour ça. L'Office vous fait former, une formation qui passe par tous les étages de la formation professionnelle. Et une fois que vous avez fini d'être formé, l'Office vous délivre ce qu'on appelle un titre de qualification, donc qui est reconnu par les branches professionnelles. Parce que si dans l'enseignement général, il y a des diplômes, il n'y a pas de raison que dans la formation professionnelle, dans la formation au métier, que l'on ne puisse pas délivrer ce genre de titre-là pour remettre la bretelle à la jeunesse. Et c'est ça que fait l'Office national de formation professionnelle. Les 500 jeunes, les 300 ont déjà fini leur formation. Durant son séjour dans la région, le directeur général de l'ONFP s'est rendu à Bignona, Oussouye et Abéné, où il a assisté à la fin de formation des jeunes qui s'activent dans la transformation des produits agroalimentaires. Et comme promis, nous poursuivons notre série de reportages consacrés aux superstitions. Nous nous intéressons ce soir au choix du premier client de la journée. Et pour que les affaires marchent bien, beaucoup de commerçants préfèrent traiter avec des femmes. Cela leur porterait chance et les plus superstitieux sont même prêts à laisser partir leurs clients en attendant que la première cliente se présente. S'appelle Olivia Diagne. Au marché de Sandaga, l'ambiance ne change toujours pas. Il est bombé de monde. Certains commerçants étalent leurs marchandises, tandis que d'autres ont leurs marchandises sur les épaules à la recherche de clients. C'est le cas de ce commerçant tenant des habits pour femmes pour Fallou. Il est hors de question d'avoir un homme comme premier client. Moi, je ne préfère pas avoir un premier client homme, puisque ce n'est pas un porte-bonheur. Si un homme vient, je refuse le matin. Si un homme vient en premier, je refuse de lui vendre. Ce vendeur de chaussures de basket, assis par terre, il n'a pas ce problème. Pour lui, hommes et femmes, tous peuvent apporter la chance. Non, man mom wax deug ci yalla mom gëmuma lolu mom jaay mom wërsëg la rek. Je ne crois pas du tout. Homme comme femme peut apporter la chance. Certains commerçants croient toujours en ces choses, mais pas moi. Sa wërsëg rek la journée bi mën naa neex mais daa am ñoo xamante ni dañoo gëm bidaa yooyu te man moom yooyu moom franchement nekkuma ci moom. Toujours à Sandaga, ce vendeur de vêtements pour enfants estime que la religion passe avant tout et non des superstitions qui sont des bêtises. Xam nga loolu moom koo gis mu koy def rek mooy maanaam ak gëm yàllaam dafa matul ndaxte maanaam nit su fekkee da ngaa gëm suñu borom li ngay am. Tout cela n'a rien à voir avec la chance. Moi, je pense que c'est seulement des superstitions que les gens perpétuent, mais personne n'est obligé de les respecter. buñ gisee nit rek fajar gi dañ lay daw wala buñ xëyee sax ibbi sax yam ci góor sax dañuy dugaat ba kooku romb. Avoir comme premier client un homme est signe de mauvais augure pour certains commerçants, une vieille pratique qui a en cire de beaux jours devant elle. À la découverte de Mbakebari, un village situé à une dizaine de kilomètres de la commune de Dara, le département de Linguère, c'est dans la région de Louga. Il a été fondé par Mamaram Mbake, arrière-grand-père du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. Mbakebari est aussi le point de départ en exil de Serigne Touba, Nala Diop et Serigne Diama. Mbakebari, l'évocation du nom renvoie à Touba la Sainte. Ce village situé dans l'arrondissement de Sagata Jolof fut créé en 1700 par Mamaram Mbake. Pour son histoire, ce village fut fondé par Mamaram Mbake, arrière-grand-père de Serigne Touba. Il a vécu pendant longtemps dans cette zone avant d'y installer ses fils Amadou Sokhna Bousso et Sakhir Sokhna Bousso.
Puis Cheikh Ahmadou Bamba décide de résider spirituellement dans cette localité pour préparer son long voyage. Le fondateur du mouridisme en compagnie de sa famille et quelques dignitaires mourides ont passé 4 mois dans cette bourgade jusqu'au 10 août 1895. Durant le séjour du Saint-Homme dans ce village, les gens venaient de tous les horizons du pays pour répondre à son appel. Cette situation n'a pas laissé indifférente la puissance coloniale. Serigne Touba dira aux fidèles musulmans qu'il va effectuer son voyage sous l'ordre de son Seigneur pour mieux se rapprocher du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Seule la mer me permet d'atteindre mes objectifs. Personne n'a voulu emprunter ce long chemin parsemé d'embûches. En 1964, Serigne Fallou Mbacké, calife général des Mourides, se rend à Mbacké Bari pour réhabiliter les lieux laissés en friche pendant une longue période. C'est Serigne Fallou Mbacké qui est venu en pèlerinage pour réhabiliter ce village presque rayé de la carte du Sénégal. Durant son séjour, Serigne Fallou Mbacké a localisé les principaux sites. Il s'agit de la case dans laquelle le Saint-Homme passait la nuit, le lieu où Khadim Rassoul a effectué la prière de l'aube du matin du 10 août 1895. Serigne Fallou Mbacké ordonne son fils aîné Serigne Cheikh Thioro Mbacké à s'occuper de la réhabilitation du village. Serigne Fallou Mbacké, après avoir inauguré la mosquée de Mbacké Bari le 7 juin 1963, a retrouvé l'emplacement de la case du Saint-Homme. C'est ici que Serigne Fallou a découvert le lieu de rencontre entre le prophète et Serigne Touba. À sa disparition en septembre 2001, Serigne Cheikh Jorel Mbacké s'installe définitivement dans ce village en compagnie de sa famille. Le maître des lieux organise chaque année le Magal de Mbacké Bari commémorant le 10 août 1895. Ainsi, une mosquée trône au milieu du village, la localité dotée d'une eau courante, de l'électricité, des écoles coraniques et une école franco-arabe tend vers la modernité. Nala Diop, merci pour cette belle découverte. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur notre site internet media.sn. Bonne suite des programmes.